I've got an internet crush. She's not a celebrity, but she's taken. Hola les amigos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo retour de course. Je viens à l'instant de rentrer des courses. J'ai fait mes courses à Super U et également à la ferme de producteurs. Il fait tellement moche en ce moment que je vais même pas encore sur le marché. J'ai hâte que le printemps arrive pour retourner vraiment sur le marché le samedi. Mais en ce moment je fais mes courses le mardi, je dépose Gemma à l'école et je file en fait à l'ouverture de Super U. Comme ça je fais ça tranquillement, il n'y a personne dans les rayons, donc c'est parfait. Je vais également partager avec vous comment j'organise mes courses, comment je construis en fait ma liste de courses. Là j'ai pas fait de meal prep cette semaine, mais je sais déjà les repas que je veux faire, donc j'achète en fonction des repas que je vais faire. Comme ça je sais que j'ai tout à la maison et même si je veux changer c'est pas grave, mais au moins j'ai vraiment les basiques. Là je vais vous montrer, c'est vraiment des choses que j'ai toujours à la maison, que je fais en sorte d'avoir chaque semaine à la maison. Donc je vais vous faire catégorie par catégorie, comme ça vous allez voir comment je m'organise un peu et ça peut peut-être vous aider aussi à vous organiser pour les courses. Et je vais également vous dire les repas que j'ai prévus, ça je sais que vous aimez bien. Exceptionnellement aujourd'hui j'ai pas fait des courses pour la semaine, j'ai fait des courses pour même je pense presque 15 jours parce que ma grande soeur donc Karine arrive dimanche. Quand vous verrez cette vidéo là, c'est le jour où elle arrive. Donc du coup j'ai réfléchi un petit peu aussi à des choses pour que j'évite de faire les courses. Surtout Super U, je ferai des courses quand elle sera là de frais, hein, de fruits et légumes, mais pas d'épicerie. Pareil, à Super U j'achète peu finalement de choses, puisque vous savez qu'on fait nos courses chez La Fourche pour tout ce qui est épicerie bio. Donc je vous référerai à la vidéo de la semaine dernière sur les dîners végétariens où vous voyez tout ce que j'ai acheté pour le mois de mai sur La Fourche. Donc comme ça vous pouvez voir, là vous verrez des basiques que j'achète pas sur La Fourche, mais tout ce qui est sauce tomate, boisson végétale, tout ce qui est riz, pâtes, c'est sur La Fourche. Voilà, comment je fonctionne pour établir ma liste de courses. Je vais faire en sorte d'avoir des basiques qui vont me permettre de faire des repas équilibrés pour la semaine. Donc des basiques pour moi c'est évidemment toujours des légumes surgelés, j'ai toujours des fruits et des légumes surgelés au congèle. Là j'ai pas acheté de fruits cette semaine parce que j'ai déjà encore des framboises que j'avais achetées il y a au moins 3 semaines, donc j'en ai pas racheté. Donc en légumes surgelés je vais mettre directement au congélateur ensuite, donc un trio de poivrons en lanière, ça j'aime bien en avoir toujours au congélateur. Et là cette semaine je vais faire un chili con carne, donc je voulais des poivrons rouges, mais je vous en parlerai après. Et également j'ai pris des petits pois surgelés, j'en ai toujours à la maison, c'est obligatoire pour mettre dans des riz, vous savez les riz frits ou les riz cantonnés. Et là je vais faire une quiche parce qu'en fait je devais acheter des brocolis surgelés sur demande de Gemma parce que c'est son légume préféré. Il n'y en avait pas à Super U ce matin, c'est la première fois que je vois qu'il n'y a pas de brocolis surgelés. Donc j'ai pris à la place, et déjà j'en aurais acheté quand même, des petits pois. Donc je vais faire une quiche. Pareil, je vous dirai ça après, mais c'est la quiche préférée de Gemma. Les légumes surgelés, c'est impossible de ne pas en avoir dans mon congèle, j'en ai toujours. Là il me reste un paquet aussi de choux-fleurs et un petit reste d'épinards surgelés. C'est vraiment la bonne alternative en termes de préparation. On n'a pas à laver, peler, couper des légumes et c'est aussi moins cher. Donc les légumes surgelés j'en ai toujours à la maison, mais des non cuisinés, juste des natures. Donc ça c'est pour les légumes surgelés. Ensuite je vais continuer sur les légumes du coup. Chaque semaine j'achète des légumes frais. C'est évidemment la base et je fais en fonction des saisons. De toute manière, comme je fais mes courses de légumes et de fruits majoritairement soit sur le marché, soit au magasin de producteurs, il y a forcément que des légumes et des fruits qui poussent et dans ma région, à pas plus de 100 km autour de chez moi, et donc de saison aussi. Donc là, cette semaine, j'ai pris 3 courgettes. C'est le retour des courgettes, je suis trop contente. Donc là j'en ai mangé depuis, ça fait une semaine que je mange des courgettes limite tous les jours tellement je suis contente de les retrouver. Donc j'en ai pris 3. Je vais faire avec une quiche dont je vous ai dit tout à l'heure. Gemma, sa quiche préférée au monde, c'est la quiche dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Brocoli, lardon fumé et patates douces. Donc cette semaine ce sera pas sa quiche habituelle puisque j'ai pas trouvé de brocoli. Donc ce sera la même base mais avec des courgettes, patates douces également. Et petits pois, lardon fumé. Donc ça on va manger ça. Je ferai ma pâte brisée maison parce que ça y est maintenant Gemma accepte de manger ma pâte brisée maison, donc je suis très contente. Donc je vais faire une pâte brisée classique que vous connaissez, maison avec ça. J'ai pris également du coup
des patates douces, donc j'en ai pris 2 parce que j'ai toujours des patates douces à la maison tant que c'est la saison. C'est trop pratique pour faire des frites, par exemple des frites de patates douces avec une omelette ou des œufs à la coque le soir, des œufs sur le plat. J'ai toujours des patates douces à la maison et là je vais les faire dans la quiche. J'ai également pris des pommes de terre, là j'en ai pris 4 pommes de terre puisque là cette semaine je vais faire une omelette aux pommes de terre, donc vous savez la tortilla espagnole. Gemma elle aime énormément ça, j'en ai fait la semaine dernière et elle m'a dit maman c'est trop bon, tu es vraiment une très bonne cuisinière. Elle m'a dit ça ma fille. Donc je me suis dit toi t'as aimé ça, je vais en refaire pour cette semaine. C'est très simple en plus, c'est très rapide, c'est vraiment le repas cheap par excellence, rapide, excellent. N'oubliez pas les oignons, il faut toujours les oignons dans une tortilla espagnole, c'est ce qui donne vraiment le bon goût de la tortilla, donc avec des oignons. J'ai racheté des betteraves, ça faisait un moment que je n'en avais pas acheté. J'en ai acheté tout l'hiver, mais là j'avais arrêté. Mais comme en ce moment Gemma ne mange plus de légumes, à part les brocolis, elle n'a plus envie de manger de légumes. Ça je sais qu'elle mangera. Donc elle veut plus manger de carottes râpées, tout ça, tout ça. J'ai pris également des carottes, ça c'est pour mettre et dans mon chili con carne et également pour faire des crudités, des carottes râpées, tout simplement. C'est toujours la base pour moi d'avoir au moins 3 légumes frais que j'ai acheté sur le marché. Là j'ai aussi un oignon rosé parce que je veux refaire des pickles, donc là ce sera pas d'oignon rouge mais ce sera d'oignon rosé. J'en ai fait la semaine dernière et c'est tellement bon les pickles, c'est tellement pour moi le printemps que je vais en refaire. Comme ça j'aime bien le manger avec du houmous, enfin les pickles j'en mets partout dans mes assiettes quand c'est le printemps. Donc voilà, pour les légumes cette semaine, les légumes frais c'est courgettes, carottes, betteraves, patates douces et les pommes de terre, tout ça. Et pour les fruits frais, j'achète toujours des fruits frais également. Ce sera de la pomme cette semaine. Gemma, c'est son fruit préféré au monde, donc j'en ai toujours pour qu'elle puisse croquer la pomme. Elle me demande souvent de manger une pomme à la croque comme ça. Et également, comme j'ai acheté la semaine dernière des tiges de rhubarbe à la ferme de producteurs et que j'ai toujours pas fait, je vais faire une compote pomme rhubarbe cette semaine. Je pense que je vais tout faire demain de toute manière. Comme ça, comme Gemma est chez ses grands-parents le mercredi, je vais préparer ça et comme ça quand je la récupère en fin de journée, on pourra aller à la médiathèque tranquillement, passer du bon temps là-bas et ensuite quand on revient, tout sera prêt. Voilà pour ça. En crudité, c'est vrai qu'en semaine, je vous disais, j'ai toujours des légumes faire des crudités. Donc les carottes, parfois je vais prendre une salade verte, parfois je vais prendre des pousses d'épinards. Là, j'ai pas pris beaucoup parce que j'ai aussi un chou rouge. Vous savez qu'on est dans notre passion chou rouge, donc j'ai un chou rouge, un gros morceau de chou rouge dans mon frigo. Moi, je prends pas le chou rouge entier, hein. Je demande qu'il me le coupe en quart parce que je suis toute seule à en manger. Quoique hier soir j'en ai mangé et Gemma m'a demandé maman est-ce que je peux avoir un peu de ton chou rouge, et elle en a mangé un petit peu, pas énorme mais elle en a mangé. Le principal c'est qu'elle ait goûté. Donc j'ai préparé hier une salade de chou rouge à l'asiatique qui va être bien marinée là dans la sauce soja, ça va être trop bon. Quand je fais mes courses en fait, quand j'établis ma liste de courses, l'idée c'est d'avoir des légumes que je vais pouvoir cuisiner mais aussi des légumes que je vais pouvoir manger en crudité. Ça c'est important pour la semaine. En protéines, donc en protéines j'ai toujours des œufs. Je fais toujours en sorte d'avoir plusieurs types de protéines pour ma semaine pour varier toujours. Donc j'ai toujours des œufs, ça c'est notre plus grosse source de protéines je dirais. Donc là j'ai pris 16 œufs parce que je vais faire des pancakes souvent pour le matin, je vais faire des œufs sur le plat, je vais faire beaucoup d'omelettes. Là je vous ai dit je vais aller faire une omelette aux pommes de terre. Les œufs c'est toujours au moins la protéine qui est express quand j'ai la flemme de faire à manger. Un œuf sur le plat et par exemple des betteraves et hop le repas est fait avec un morceau de pain, c'est parfait. Donc pour les protéines j'ai également pris de la viande. Donc en viande, j'ai pris les lardons fumés pour faire la quiche, courgettes, petits pois, patates douces, lardons fumés. Des lardons fumés, j'en prends que 100 grammes. En fait, c'est pour donner du goût parce que voilà, je vais mettre des œufs. J'en mets en général 3-4 œufs dans ma quiche pour que ce soit une bonne quiche épaisse, plus du fromage un petit peu. Donc c'est surtout pour le goût plutôt que pour vraiment le côté viande. C'est vraiment l'astuce que je pourrais vous donner quand vous voulez acheter de la viande de bonne qualité. Moi j'achète ma viande chez le producteur
producteurs, à la ferme de producteurs, donc c'est de la viande qui est beaucoup plus chère qu'une viande de supermarché. Donc moi ce que je fais c'est que j'en achète moins, déjà j'en mange moins au quotidien, je mange pas de la viande tous les jours, et quand j'en achète, je peux en acheter de la bonne qualité, mais j'en achète un petit peu moins, comme ça je peux rajouter par exemple... bah là je vais faire une quiche avec des œufs, donc il y a une autre source de protéines. Si je vais faire par exemple du poulet, je vais couper en petites lamelles, je peux rajouter avec des pois chiches par exemple. Là je vais faire un chili con carne, donc j'ai acheté de la viande, mais comme je vais mettre aussi des haricots rouges dedans, ça fait aussi une source de protéines. Voilà, donc on essaie de faire au mieux pour que on puisse manger dans mon budget, mais en même temps pouvoir me permettre d'avoir de la viande de très bonne qualité. Donc j'ai acheté également du steak, de la viande hachée, 350 g de viande hachée. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais préparer un gros chili con carne avec les poivrons rouges que je vous ai montré, avec des carottes aussi que je vais mettre dedans. Je vais mettre une carotte ou deux, et je vais le congeler je pense directement pour la semaine prochaine, parce que comme Karine je vous disais arrive dimanche, comme ça la semaine prochaine moi j'ai pas non plus à passer ma semaine en cuisine, je vais pouvoir profiter de ma soeur sans être à fond dans ma cuisine. Donc je vais faire un chili con carne. La recette on l'avait partagée sur notre plateforme Intention, je vous la mets dans la barre d'infos, elle est vraiment délicieuse et ça fait vraiment une grosse quantité. Et le chili con carne ce qui est bien c'est que vous pouvez manger ça de plusieurs façons, soit avec du riz, soit avec des pâtes. Voilà, vous faites des spaghettis, vous faites ce que vous voulez, vous mangez ça avec des pâtes. Ou vous pouvez faire ça aussi sous forme de faritas. Moi comme il me reste des wraps dans mon congèle, des wraps que j'avais acheté industriels, il m'en reste dans mon congèle, je pense faire des quesadillas. Je viens de prendre conscience que je parle hyper vite, j'ai l'impression d'être hyper pressée, je sais pas, j'ai un train à prendre. Donc je sais plus ce que je disais. Moi je pense qu'on va manger ça avec des pâtes, avec du riz, et avec le reste on va faire des quesadillas. Vous savez c'est vous mettez la tortilla sur une poêle, vous farcissez avec ce que vous voulez, et ensuite vous mettez un peu de fromage et vous fermez ça et ça vous fait un sandwich un peu croustillant, et Gemma sera plus facile pour elle de manger, donc je pense qu'on fera des quesadillas. Et ensuite j'ai pris du poulet. J'ai pris du poulet, donc 2 filets de poulet. Ça j'aime bien en avoir aussi au congélateur. C'est pas forcément pour cette semaine, mais j'aime bien en avoir au congélateur pour pouvoir couper en fines lamelles. Et là j'ai envie de faire un curry de poulet à l'ananas. Donc c'est ce qu'on va faire avec ça. Ou sinon je peux faire aussi des nuggets avec les cornflakes. J'ai un paquet énorme de cornflakes sans sucre, des pétales de maïs que j'avais acheté je sais pas il y a combien de temps. Ça fait très longtemps, je sais même pas s'ils sont encore mangeables. Il faut que je les fasse. Donc je pense que je pourrais aussi faire des nuggets avec des frites de patates douces. Ça je sais que Gemma elle va adorer, mais là j'ai pas encore réfléchi parce que c'est pas vraiment pour tout de suite. En protéines c'est bon, sachant qu'en protéines j'ai toujours aussi dans mes placards des lentilles corail, des lentilles vertes, et là j'ai aussi des pois cassés. Si j'ai envie de faire un velouté de pois cassés par exemple pour un repas du soir, et ben je peux. Donc voilà. Ensuite en conserve, j'ai toujours des olives à la maison, j'en avais plus, et ça, Gemma et moi on est tellement fans d'olives que quand on en a plus c'est au secours. J'en ai toujours pour faire, je sais pas si j'ai envie de faire des pizzas. Le vendredi soir j'aime bien faire une pizza avec Gemma. Pour elle je lui fais une calzone parce que Gemma n'aime pas les pizzas. Moi je me fais une pizza et elle je lui fais la même chose mais en version calzone, et ça elle adore. Elle a l'impression de manger un sandwich pizza et elle aime beaucoup. Donc olives j'en ai toujours, pareil quand je fais des tagines, j'aime toujours les tagines avec des olives. Quand je fais une salade, les olives j'en ai toujours à la maison, c'est obligatoire. C'est la base. J'ai aussi pris du maïs. Si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que moi je déteste le maïs. Mais dans les chili con carne, j'aime bien, ça rajoute de la couleur, c'est sympa. Et je sais que Gemma adore le maïs, donc je me suis dit que j'allais lui en prendre parce que c'est un féculent rapide pour elle. Un soir, quand j'ai la flemme de faire à manger, je lui fais ça et c'est facile. Mais moi, c'est pas c'est pas quelque chose que, c'est pas un aliment que j'aime énormément. Mais je me suis dit que j'allais en mettre surtout dans le chili con carne pour rajouter de la couleur. Je trouve ça sympa. J'ai pris également de la semoule, donc de couscous fin. Là c'est pas forcément pour cette semaine, mais j'aimerais bien refaire les petits pains semoule. Notre mère a partagé avec nous il y a quelques semaines maintenant des petits pains semoule. Je vous avais montré la recette dans je crois notre dernière vidéo batch cooking d'hiver, mais je les avais complètement foirés. Ils étaient bons, mais ils n'étaient pas aussi beaux que ceux de ma mère. Ceux de ma mère ils sont bien levés, ils sont magnifiques, ils sont moelleux. Donc je voudrais bien les recommencer parce que quand je loupe quelque chose, je me laisse pas abattre, je vais continuer de tester. Donc je voulais de la semoule fine. Et comme je sais que la semaine prochaine j'ai pas envie de retourner à Super U parce qu'il y aura Karine, j'ai pas envie d'aller faire les courses, au moins comme ça j'ai ça. J'ai pris de l'ananas en tranches, voilà, au jus d'ananas. J'ai pris ça pour faire mon curry
de poulet curry au lait de coco que j'ai de la fourche. En épicerie, j'ai pris du maquereau au naturel. J'ai toujours des conserves de maquereau à la maison et là j'en avais plus, et quand j'en ai plus j'en rachète automatiquement. Pareil, c'est une protéine qui est rapide quand j'ai la flemme de faire la cuisine. Si j'ai envie le midi par exemple, quand je suis seule le midi, j'ai pas envie de passer du temps en cuisine, donc je vais me faire une salade, bim, je me mets une conserve de maquereau. C'est une base, toujours. J'achète également tout ce qui est produits laitiers. J'ai oublié de mentionner, j'ai toujours des produits laitiers à la maison, même si suite au challenge qu'on a fait avec Claudie, le challenge spécial digestion, je vais quand même diminuer ma consommation de produits laitiers, je pense, qui était un peu trop abondante. Donc cette semaine j'ai racheté de l'emmental râpé, surtout pour la quiche que je vais faire, dont je vous ai parlé avec les lardons fumés. J'ai pris une boule de mozzarella puisque en fin de semaine, je pense à 99,9% on fera une pizza avec Gemma. Malheureusement à la ferme il n'y avait pas de champignons, je voulais une pizza aux champignons. Donc je pense qu'on va faire une pizza classique margarita avec juste sauce tomate maison que je fais avec de la tomate concassée, olives, un peu d'oignon et peut-être quelques rondelles de courgettes pour moi surtout. Mais elle, je vais lui faire une simple pour le repas du soir, ça va être très simple. Et en produits laitiers, c'est pas du lait, ça c'est une alternative végétale. J'ai pris un skyr au soja nature. Isadora m'a dit qu'il était bon, donc je vais le prendre parce que j'ai acheté la dernière fois les yaourts soja Super U. J'ai trouvé ça absolument pas bon du tout, j'ai pas du tout aimé la texture, c'est trop liquide, donc je vais prendre ça. Pareil, ça c'est surtout pour faire les pancakes. Les pancakes, plutôt que mettre du yaourt dedans, je vais mettre du skyr. C'est surtout pour les pancakes en fait, c'est surtout pour tout ce qui est gâteau, yaourt, pancakes, etc. Et en petit plaisir, on va dire, j'ai acheté les chips, puisque la saison des chips est désormais ouverte, la saison des apéros en extérieur est ouverte, malgré le fait qu'aujourd'hui il passe la journée à pleuvoir. Ce n'est pas grave. J'ai acheté les chips parce que, comme je vous disais, Karine elle arrive cette semaine dimanche, donc je sais qu'on va faire pas mal d'apéros avec elle. Et de toute manière, à partir du moment où les beaux jours arrivent, j'ai toujours des chips à la maison, c'est obligatoire parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un pique-nique, on n'est jamais à l'abri de quelqu'un qui passe pour l'apéro. Et une maison sans chips ou sans de quoi apéroter, est-ce même une maison les amis? Oui. Donc moi j'adore les Tyrells. Voilà, c'est celle que je prends en général, les Simply Sea Salt. Donc celle simple, légèrement salée. Et là j'ai pris, pour changer, je le connais pas celui-là, c'est avec du vinaigre de cidre. Et je pense que ça peut être très bon. Donc j'ai pris ça. Et dans la catégorie petit plaisir, j'ai mis aussi des fraises. Parce que les fraises, c'est pas donné en ce moment. Donc j'en ai pris une barquette. Je sais que Gemma elle adore ça, moi j'adore les fraises. Ça fait plaisir, on est content d'avoir des fraises. Et pour finir, ce que j'ai toujours aussi dans mon frigo, j'en ai une dans mon congélateur qui me reste. Mais j'aime toujours en avoir une au congèle, une au frigo, parce que pour les apéros, surtout, j'aime beaucoup. Souvent le dimanche soir avec Gemma, j'ai pas envie de faire la cuisine le dimanche soir, donc je vais faire des roulés, par exemple des feuilletés roulés, des petits croissants aux olives, à la sauce tomate. Je vais pouvoir faire juste des palmiers aussi, des palmiers salés au pesto, tout ça. J'ai toujours de la pâte feuilletée à la maison, c'est pareil, c'est trop pratique. On vous a déjà montré 1000 fois, je crois, les petits croissants feuilletés que j'aime beaucoup faire le soir. Et j'ai pris également des galettes de sarrasin pour faire ce que c'est en fait des galettes de sarrasin que je mets avec soit une sauce tomate, soit là j'avais acheté chez La Fourche une tartinade au poivron, donc peut-être tartinade au poivron, un petit peu d'olive, un œuf. Voilà, vous pouvez mettre du jambon, vous pouvez mettre du chèvre, vous pouvez mettre ce que vous voulez, une ratatouille avec ratatouille œuf par exemple. Isadora m'a donné envie dans son vlog avec son amie Maëlle d'en acheter, donc j'en ai acheté et je pense que ça Gemma elle va beaucoup aimer, mais j'en achète trop peu souvent et c'est pratique aussi les soirs de flemme. Donc voilà pour mon retour de course, je pense que je vous ai tout dit. J'ai l'impression d'avoir parlé tellement vite. Donc pour petit rappel de ce que j'ai prévu comme repas, j'ai prévu de faire pour les petits déjeuners des pancakes. Bon alors je sais pas quel pancake, ça peut être des pancakes au flocon d'avoine, ça peut être des pancakes à la farine, ça peut être des pancakes à la farine de sarrasin ou de blé. Des pancakes en tout cas en ce moment on en fait beaucoup. Le matin c'est pancakes avec de la purée de noisettes, là par exemple de la banane, des fraises, j'ai des fraises.
Voilà, ça va être un petit déjeuner que Gemma aime beaucoup, qu'on fait très régulièrement en ce moment. Je vais faire une compote de pommes rhubarbe. Je vais faire du coup une quiche brocoli, bah non du coup pas de brocoli, une quiche courgette, lardon, petits pois patates douces, que moi je vais manger avec une salade de choux rouges à l'asiatique. Et Gemma avec, je pense, soit seule, comme ça, soit avec un petit peu de betterave. Je vais préparer également un chicken carné avec des haricots rouges dedans, du maïs, des poivrons rouges. Et soit on en garde une partie et le reste part au congélateur pour quand Karine arrive. Soit je mets tout au congélateur direct, je verrai selon mon organisation. J'achète du poulet pour faire un curry de poulet à l'ananas avec du riz ou des nuggets de poulet. Je me donne encore le choix de décider. Je m'autorise à changer d'avis et je vous ai dit que j'allais préparer une pizza aux olives, sauce tomate maison et une version calzone pour Gemma. Et ensuite pour les repas du soir, je pense qu'il y aura des galettes de sarrasin et voilà pour cette semaine à peu près ce que l'on va manger. Je vous l'ai pas dit, j'en ai eu pour 80 € en tout, en 81 € en tout. J'ai acheté également tout ce qui est papier toilette, mouchoir, voilà, rien de très intéressant. Je pense que je ferai pas mes courses la semaine prochaine, il y a peu de chances que j'aille faire des courses au supermarché la semaine prochaine. Là j'en ai pour bien 15 jours, sachant que vous n'oubliez pas, j'ai également tout mon stock La Fourche évidemment. Et je vais également faire l'omelette pour un repas du soir, je vous ai dit, hein, la tortilla espagnole, vous savez, l'omelette aux pommes de terre, et houmous et pickles d'oignons rouges. Voilà pour cette semaine. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous allez cuisiner cette semaine, du coup pour la semaine prochaine pour vous. Qu'est-ce que vous allez cuisiner pour vous et ou votre petite famille. Et puis on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. A plus.